qui peut, je vous retrouve pour parler d'un nouveau site que je viens de découvrir, pas plus tard qu'hier, qui s'appelle eSoul.com. Donc là, vous voyez l'adresse email qui apparaît, l'URL pardon qui apparaît, c'est about.eSoul.com. Mais si vous tapez juste, vous retirez le about et que vous tapez juste eSoul.com dans votre browser, vous allez de toute façon atterrir sur cette page. Et là, vous pouvez vous inscrire gratuitement. Vous créez un compte en cliquant sur Start Now. It's free. C'est gratuit. Donc, moi, j'ai créé mon compte hier et voilà, donc là, je suis dans mon espace de travail qui est My Workspace. Sinon, vous avez la possibilité d'aller dans les templates. Là, vous avez différents types de templates que vous pouvez réutiliser pour vos visuels. Vous en avez pour les réseaux sociaux tels que Facebook ou Pinterest ou encore Instagram. Vous avez également la possibilité de faire des cartes de visite ou des posters. Vous pouvez également, si vous faites une recherche, par exemple YouTube, vous voyez que vous pouvez faire des visuels pour YouTube, notamment des miniatures. Donc voilà. En haut, vous avez ensuite l'onglet Brand qui concerne tout ce qui est sur votre marque. Vous pouvez ici rajouter les couleurs de votre marque. Donc là, j'ai rajouté des couleurs comme ça au hasard. Il vous suffit de cliquer sur le plus, de choisir, de sélectionner la couleur que vous voulez et vous voyez qu'elle est rajoutée et ainsi de suite. Rajouter, cliquez encore sur le plus pour choisir les couleurs que vous voulez. Vous pouvez aussi rajouter des polices. Si vous avez des polices que vous préférez, que vous utilisez spécifiquement pour votre marque, eh bien vous pouvez les lister ici pour pouvoir après les réutiliser beaucoup plus facilement. Là, c'est si vous avez des images pour votre marque que vous pouvez télécharger, votre logo ici, si vous avez des vidéos et là, des settings, etc. Donc, c'est... sachant que vous avez la possibilité d'inviter des membres de votre équipe, si vous avez une équipe, pour qu'ils puissent travailler avec vous sur vos designs. Donc, après ce petit point de vue rapide, on va repartir dans les templates. Vous voyez ici. Voilà, donc vous pouvez aussi cliquer ici pour rajouter par exemple des fichiers, des fichiers, et vous aurez par exemple un nom à votre fichier, vous créez, et là ça vous permet de mettre de classer vos documents. Et je crois que sur Canva aussi c'est disponible. C'est à vérifier parce que je ne classe pas vraiment mes designs sur Canva, mais c'est disponible pour la version pro, mais je crois que récemment aussi pour la version gratuite. Et là, vous pouvez créer les designs que vous voulez. Donc voilà. Donc ce que je n'ai pas encore découvert par contre sur ce document, parce que là c'est pour chercher dans mes designs à moi. Je vais aller dans les templates, ce que je n'ai pas encore trouvé, et vous me direz si c'est moi, je dois avoir un problème. Je n'ai pas encore trouvé, on va cliquer, on va chercher, faire un YouTube thumbnail, je n'ai pas encore trouvé là où créer. Ah, ben voilà, ben c'est là. C'est simple, voilà, ben créer. Je crois que voilà, donc je peux créer un projet vierge. Je ne comprenais pas depuis hier, je devais être très fatiguée. Ben voilà, vous pouvez créer un projet vierge, c'est ce que je cherchais. Donc là, ce que j'avais essayé de faire hier, c'est que j'étais partie sur un template et que j'avais essayé de le modifier. Mais bon, voilà. Donc là, vous avez votre template, vous avez votre page vierge qui est là. Sur la droite, vous voyez que vous avez des layouts. Donc vous pouvez vous servir, choisir des templates, ces templates-ci, pour pouvoir prendre leur structure.
Ici, vous avez les textes. Vous avez la possibilité de télécharger vos propres polices. Mais ici, vous pouvez utiliser les polices que nous avons mis, comme je vous ai montré, sur la page de votre marque. Donc, tout ce qui concerne les couleurs et les polices spécifiques à votre marque. Donc, voilà. Donc, vous pouvez les rentrer ici. Si vous n'entrez rien au niveau marque, eh bien, ici, vous n'aurez rien du tout. Et lorsque vous devrez créer votre texte. En haut, ici, c'est marqué « Cliquer » et glisser pour ajouter du texte. Donc, vous cliquez sur ce petit bouton-là avec les 6 petits points. Vous cliquez, vous venez ici. Et là, vous avez votre texte, vous pouvez entrer. Et là, vous pouvez, à ce niveau-là, modifier votre police. Voilà. Parce que là, vous en avez beaucoup. Et donc, c'est quand même intéressant de sélectionner déjà pour votre marque celle que vous utilisez le plus souvent. Et vous pouvez modifier tout à fait votre police et augmenter votre texte à ce niveau-là. Ici, vous avez des images. Donc, vous avez la possibilité de chercher dans votre stock d'images, donc le design que vous avez créé, dans vos images donc, que vous avez vous-même mis sur le site, dans les images de votre marque, donc toujours dans la partie sur l'image de votre marque, vous avez sûrement peut-être mis des images. Et là, vous pouvez mettre aussi le logo de votre marque. Donc, dans le stock d'images, vous avez quand même pas mal de photos. Et il vous suffit de faire des recherches ici à ce niveau-là. Par exemple, si on cherche l'image d'une femme, voilà, vous trouvez des images. Voilà, différentes, c'est comme vous voulez. Certaines apparaissent avec des fonds d'écran et d'autres sans fond d'écran. Donc là, par exemple, celle-là, c'est une photo, voilà, une photo de cette jeune fille apparaît sans fond d'écran. Voilà. Donc après, vous pouvez aussi avoir des vidéos. Donc là, si vous avez des vidéos, par contre, vous les téléchargez vous-même. Je n'ai pas vu de vidéo pour l'instant sur le site. Donc, pour l'instant, c'est juste vous qui les téléchargez. Vous avez des éléments qui sont classés. Vous pouvez les avoir tous et pouvoir ensuite rechercher dans l'ensemble des éléments. Ici, évidemment, si vous savez spécifiquement ce que vous cherchez, vous pouvez faire votre recherche. Et là, vous avez des stickers, des flèches, des bannières, des formes, des grilles. Là, par exemple, si vous cliquez sur une grille, ça vous permet de mettre, par exemple, différentes photos ensemble. Donc, si vous mettez là, par exemple, vous voyez, on vous demande de glisser une image dessus. Bon, bah écoutez, drop video or image here. Alors, attendez, on va voir si ça marche avec cette image-là. Non, bah ça marche pas avec cette image-là. Donc, je suppose qu'il faut aller dans ces images, dans les anciennes, dans les images à ce niveau-là. Et on va essayer avec celle-là, par exemple. Voilà, là, ça marche. Donc, si vous avez déjà mis votre image ici, c'est pas la peine de la mettre. Vous ne pourrez pas l'insérer, d'après ce que je vois. Donc, on va supprimer. Voilà. Donc, vous avez des éléments. Les assets, au niveau des assets aussi, il n'y a pas grand-chose. Hein. Voilà. Et là, vous avez les layers. Donc là, ce sont les couches les différentes couches de votre design. Donc, pour l'instant, je n'en ai qu'une puisque je n'ai que ma photo. Donc, si on revient sur le texte, on va par exemple essayer de mettre un texte ici. Voilà, on va l'appeler voilà, jeune et dynamique. C'est ce qu'elle m'inspire, donc voilà, on va pas se
On va pas se fatiguer. Donc là, vous pouvez mettre votre texte en gras ou en italique, c'est comme vous voulez. Ici, vous pouvez également augmenter la taille de votre police, d'accord? Ou simplement, comme je vous ai montré tout à l'heure, vous pouvez juste vous occuper de votre texte à ce niveau-là. Voilà, tout simplement. Donc là, après, vous pouvez jouer aussi sur l'opacité de votre texte. Vous voyez, si je diminue comme ça et mon texte devient plus transparent. Vous pouvez mettre aussi des ombres. Donc, soit vous jouez avec les fonctions ici. Là, vous pouvez rendre un peu plus flou votre ombre, changer la distance, vous voyez, de l'ombre par rapport au texte, ou rotationner, ou faire des rotations, faire tourner l'ombre autour de votre texte. Ou vous pouvez simplement cliquer ici, soit sur Soft, soit sur Hard, soit sur Glow. Donc, on va rester sur Soft pour le coup, sur la façon dont on a mis notre texte. Et là, vous pouvez augmenter, par exemple, l'espace entre les lettres, ou diminuer. Et vous avez l'espace entre les lignes. Là, vous voyez, mon texte était très proche. Et là, je peux, par exemple, baisser. Tout simplement pour que mon texte soit moins condensé. Et bien sûr, vous pouvez modifier la couleur de votre texte en utilisant les couleurs de votre marque que vous aviez mis tout à l'heure, ou on peut mettre en jaune pour appeler la couleur de son t-shirt. Donc c'est un site assez intéressant. Et ensuite, si vous cliquez sur votre Canva, vous avez ici la possibilité de changer également la couleur de fond. Et vous voyez que vous pouvez jouer avec les couleurs de votre image. Et vous pouvez les sélectionner pour pouvoir faire une jolie image. Donc c'est pas mal, je trouve que c'est assez intéressant. Au niveau des éléments, donc vous avez des illustrations par exemple aussi. Bon, ça peut toujours être intéressant. Donc au niveau des illustrations, on va voir par exemple si on tape musique. Bon, il n'y a pas que... il n'y a pas quelque chose qui apparaît. Donc, alors ça, c'est déjà la preuve que c'est moins riche que Canva. Hein. Dans les éléments, si je tape musique dans Canva, c'est sûr que ça va apparaître. À moins que ce soit les termes vraiment, les mots qui sont utilisés qui ne soient pas vraiment terribles. Donc là, par exemple, j'ai ces lunettes-là. Je pense pas que je puisse mettre des lunettes... et mettre sur le visage de notre damoiselle. Non, donc ouais, bon bah écoutez, c'est toujours intéressant. Et voilà. Donc on repart. En dehors de ça, on a des formes, on a des stickers. Si on va dans les stickers, qu'est-ce qu'on peut trouver? Ouais. Donc on a différentes formes de stickers. Voilà. Donc c'est des trucs intéressants avec lesquels on peut faire des designs, vous voyez, assez... des designs assez fun. Voilà. Ouais. Donc en tout cas, merci. Donc voilà, je voulais juste vous montrer ce site. Donc là, c'est intéressant. Est-ce que c'est modifiable? Non, le sticker n'est pas modifiable apparemment. Je peux juste rogner mon sticker. Mais c'est tout quoi. Mais bon. Donc voilà. Donc si vous aimez ce site, faites-moi signe si ça vous intéresse. Mais vous pouvez faire des designs assez sympas sur isold.com. Et je vous dis à bientôt pour découvrir encore plus de sites
fun avec Maman qui peut. Ciao, ciao!